Mais qu'est-ce que ça fait là? Mais de quoi parles-tu? Salut les filles, de quoi parlez-vous? Je ne sais pas, on est sur le point de le savoir. Oui, figurine qui m'a l'air familière. Oui, elle m'a dit quelque chose. C'est la figurine dans le conte pour enfants avec la princesse aimée et le chevalier Sir Ferdinand. Ah oui, je me rappelle aussi, il me semble que ça s'appelait S'aimer comme le jour de la nuit. Ah oui, ça mettait en scène la toute première éclipse. Moi, ce que j'aime le plus de ce conte, c'est la fin. C'est tellement beau l'amour. C'est tellement une belle histoire. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je demandais à mes parents de me la lire à chaque soir. Pareil pour moi, je la connais par cœur. Je me souviens du début, ça commençait comme ça. Il y a plusieurs lunes de cela, dans un royaume baptisé Royaume des Trois-Soleils. À tous les dimanches, lorsque le soleil était à son zénith, Sir Ferdinand, réputé pour son intelligence et celle de son épée, se présentait sous la fenêtre de sa Valentine, la douce princesse aimée, puis lui demandait « Vous, ma douce étoile, vous, le soleil de mes jours, vous, ma douce aimée, m'accorderiez-vous une promenade? » À chaque matin, elle acceptait. Wow, c'est trop beau pour l'instant, mais il ne faut pas oublier la sorcière. Ah, elle gâche tout. Alors qu'un doux matin de printemps venait cogner à la porte du royaume, la vieille sorcière, dotée d'une ignoble jalousie, s'était levée du mauvais pied et était plus obstinée que jamais à charmer Ferdinand. Elle ouvrit son recueil de sorts et le posa brusquement sur sa table de bois, si brusquement que sa cabane en trembla. Si le destin ne veut pas de moi comme épouse pour Ferdinand, alors la magie s'en occupera. Elle feuilleta les pages pour enfin trouver celle qui l'intéressait, et avec de grands gestes, elle répéta la formule qui allait séparer les deux amoureux. Soleil, soleil, la lune jamais tu ne croiseras. Garde avec toi mon bien-aimé, donne à ton ennemi son cœur prisonnier. Et c'est alors qu'Aimée, qui venait de sortir de son lit, ferma ses paupières, désormais trop lourdes pour la garder éveillée aujourd'hui. La sorcière, convaincue que nul ne pourrait briser son sortilège, avait maintenant en tête de garder pour elle son prétendant pris au piège. Ferdinand débuta sa marche à la recherche d'un mage. Il marcha pendant de longues heures. Subitement, il atteignit le pied d'une forêt qui semblait sombre et effrayante. Soudainement, de grosses chaînes de fer surgirent du noir et s'emparèrent violemment de lui. Peu après, la sorcière sortit à son tour des profondeurs de la forêt. Elle ne fit que rire légèrement et repartit aussitôt, persuadée qu'elle l'avait kidnappé pour toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Ferdinand avait une épée magique, et qu'avec un seul coup de tête, Cependant, il ne se souvenait plus de son chemin. Il demanda donc à son épée qui parlait. Montre-moi les directions vers la grotte du mage. arrivé à la grotte, Ferdinand trouva le mage et lui expliqua la situation. Comprenez-vous, il doit y avoir un rayon de soleil pour que le sort qui est jeté sur ma douce et moi puisse être brisé. Je peux te concocter un mélange qui permettrait une éclipse. Ta bien-aimée et toi auriez donc la chance de vous revoir. Cependant, les deux ingrédients dont j'ai besoin sont des plus ardus à trouver. Peu importe, ma volonté pour revoir Aimée est plus forte que n'importe quelle aventure. Très bien. Il me faut la plus belle étoile de la nuit et un puissant Le rayon de chevalier soleil. repartit aussitôt. Arrivé au royaume, il écrivit une lettre à Aimée, espérant qu'elle pourrait l'aider à trouver cette fameuse étoile. Lors du crépuscule, Aimée se réveilla et alla lire la lettre de son amant. Que m'avez-vous écrit aujourd'hui? Elle ouvrit et lut la lettre dans laquelle Ferdinand lui racontait sa journée et lui expliquait qu'elle devait trouver une étoile filante pour rompre le sortilège. La princesse s'empressa de sortir dehors à la recherche de ledit précieux. Elle traversa tout le village, la tête vers les cieux. À la recherche de ce trésor qui allait contrer cette malédiction qui l'avait rendue si malheureuse. Alors que la nuit était déjà à son zénith, elle perdit espoir et retourna se morfondre sur son balcon. Soudainement, elle perçut la plus belle étoile filante qui scintillait tel un diamant poli. Elle tenta de la prendre, mais de gigantesques nuages vinrent l'empêcher. Monsieur les nuages, puis-je prendre cette étoile que vous cachez si bien dans votre dos? Ah, tu veux cette étoile? Tu peux toujours courir si tu crois que nous allons nous tasser pour que tu puisses prendre quelque chose dans notre ciel.
Les nuages rirent avant de l'ignorer et de rester à leur place. C'est alors que l'astre de la nuit descendit. Ma chère aimée, pour tes qualités nombreuses et ta bonté remarquable, j'irai moi-même te chercher cette étoile qui te réunira avec celui qui fait battre ton cœur, outre ces nuages malveillants. La lune s'envola et revint avec l'aérolite scintillante. Aimée la remercia et alla vite écrire une lettre à Ferdinand lui expliquant sa réussite et en lui souhaitant bonne chance pour la suite avant que l'aube ne vienne. À l'aube, Sir Ferdinand partit à dos de cheval à la recherche d'un rayon de soleil. Je dois escalader cette montagne si je désire revoir l'amour de ma vie. Ferdinand eut escaladé cette montagne avec dextérité. Il crut qu'il avait enfin atteint le soleil lorsqu'on surgit. Encore vous les nuages! Par quelle raison permettez-vous de me bloquer ainsi du chemin? Nous te voulons aucun mal. Par contre, si vous croyez que nous te laisserons passer facilement, vous vous trouvez dans l'erreur, mon cher. Je ne comprends pas du tout la raison de votre cruauté. Comprenez-vous? Il doit y avoir un rayon de soleil pour que le sort qui est jeté sur ma douce et moi puisse être brisé. Laissez-moi penser, je vous en prie. Mes confrères et moi-même nous sommes consultés et avons pris une décision. Nous te laisserons la voie libre si tu trouves réponse à cette énigme. Je disparais à la lumière, je ne suis pas matérielle, et je suis présente tout autour du globe. Qui suis-je? Ferdinand eut un long moment d'incompréhension lorsqu'il comprit enfin. La réponse à cette énigme m'est des plus évidentes. Vous parlez de l'ombre. Lorsque Ferdinand fut arrivé au soleil, celui-ci lui donna un de ses rayons sur le champ sans même une explication. Mon cher ami, comment saviez-vous que j'avais besoin d'un rayon de soleil avant même que je vous le donne? Brave chevalier, ce sont les oiseaux de la nuit qui me transmettent les messages. J'ai su que vous auriez besoin de mon aide bien avant que vous le sachiez vous-même. Ferdinand reprit ainsi le sourire aux lèvres, sachant que tout le cours de sa vie changera pour le meilleur. Aimé, soulagé de savoir la vilaine sorcière prisonnière des mains des habitants du royaume, se mit en route vers la petite habitation d'Image, qui, elle le savait, pourrait à nouveau les réunir. Après de longues heures passées dans la dense forêt, elle trouva finalement ce qu'elle cherchait Bonjour, avec Amy. tant d'ardeur. Tu m'as l'air bien inquiète. Rentre, dis-moi ce qu'il y a. La vieille sorcière m'a enlevé mon beau Ferdinand. Je suis coincée dans la nuit et lui dans le jour. J'espère que vous pourrez m'aider à le revoir. Soudain, à l'extérieur, une grandiose éclipse forma sous leurs yeux, pétillant de bonheur. Le soleil et la lune étaient réunis et elle allait enfin pouvoir serrer contre elle le bel homme dont elle avait tant manqué la présence. Ma partie préférée arrive. Pas pour moi, la mienne est quand l'éclipse apparaît après que le mage ait brisé la malédiction. Je me rappelle bien de cette partie. Elle commençait avec le mariage de Sir Ferdinand et Aimée. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ce bullet tellement poétique. À la 12e heure du 12e jour du 12e mois de l'année, on avait assisté au mariage blanc d'Aimée et de Sir Ferdinand. Je trouvais pas ça romantique. Totalement. Je veux continuer le reste de l'histoire. Fais-toi plaisir. C'était un mariage grandiose auquel avait assisté assez de personnes pour remplir 7 contrées. Le royaume des 3 soleils n'avait jamais été aussi heureux, tout en s'inclinant avec le sourire jusqu'aux oreilles devant leur juste souverain. Et coupé!